on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un truc assez simple, vraiment pour les débutants. J'ai déjà montré dans une vidéo comment réaliser une carte, donc c'était quelque chose aussi d'assez simple. Là, je vais vous montrer quelque chose d'un peu différent pour la carte. Donc c'est toujours un peu dans le même principe de on assemble des images avec des formes. C'est toujours dans ce principe là, mais là c'est un peu autre chose. Voilà, là j'ai déjà mis l'enveloppe. Donc là ça va être pareil, une enveloppe assez originale de comment je vais le faire. En fait c'est une enveloppe, en fait on fera glisser. En fait c'est une enveloppe où on fera glisser notre carte en fait comme ça. Et elle sera fermée en fait sur les côtés. Donc là, ça sera pour marquer les plis et ça, ce sera pour mettre la colle, pour fermer. L'enveloppe, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment la faire. Je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo-là. Je vais vraiment vous montrer là comment faire la carte qui ira du coup dans cette enveloppe-là. L'enveloppe, je vous montrerai juste à la découpe comment je la ferme, mais vraiment rien de bien compliqué. Donc du coup on va ajouter une forme. On va prendre ce carré là et on va prendre ce carré là. Hop, on va commencer par changer la couleur de celui-ci, par exemple du bleu, et on va prendre une dimension qui nous conviendrait. Hop, donc là je vais pas la faire trop grande, donc vous allez comprendre pourquoi. Donc ça c'est l'intérieur de ma carte. On va déjà faire ça dans un premier temps, et ça ce sera l'extérieur. Alors hop, donc là on va l'agrandir tout petit peu. Hop, voilà, nickel. Hop. Et donc maintenant, je vais agrandir ça. Je vais prendre la ligne araignée et je vais la mettre. Ici. Hop, pour voir par rapport du coup à la taille là, je vais prendre ma forme bleue et je vais la mettre au même endroit. Ah, j'ai déplacé, ça ne va pas, il faut refaire comme j'avais fait, donc comme je le souhaite, comme ceci. Et pour être sûr qu'on ait la même taille des deux côtés, je vais mettre cette forme là et y mettre les mêmes dimensions. La même chose des deux côtés, donc quand je place ma forme du côté de cette ligne, je suis censée avoir les mêmes choses. Hop, je vais juste alors agrandir un petit peu de ce côté. Hop là. Donc là on est bon. Hop, je prends du coup ma forme bleue. Et là je regarde du coup, on voit que la ligne elle est bien placée au milieu, donc que ça correspond bien. Et je vais du coup reprendre là et voir si tout rentre. Ça rentre correctement, donc ça rentrera dans l'enveloppe. Voilà. De toute façon, j'avais fait par rapport au rectangle bleu les dimensions. Je savais que ça allait rentrer, mais je préfère toujours vérifier. Donc là maintenant, mon rectangle bleu, je m'en soucie plus. On va s'occuper de ça. J'ai pas encore attaché la ligne araignée. Je m'en occuperai après. Là, on va aller dans images. Et on va chercher des images qui pourraient nous plaire. Donc moi là je vais faire pour une carte d'anniversaire.
Donc je vais marquer par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur une carte d'anniversaire? Ben, un petit gâteau d'anniversaire. Moi j'y verrais bien un petit cupcake. On va voir ce qu'on peut trouver en mettant un cupcake. On peut trouver des petites images sympathiques. Alors, j'aime bien celui-là, mais j'ai peur que les cœurs ce soit trop fin et que ça ne se découpe pas. Et il y a plein de cupcakes trop mignons. En fait, non, je vais mettre celui-ci. Je vais juste faire retirer en fait les petits cœurs. Avec une fonction que je vais vous montrer du coup par la même occasion. Comme ça, vous pouvez voir aussi comment modifier des images qui sont déjà faites. Hein. Je vous avais déjà montré ça dans une ou plusieurs vidéos. Je ne sais plus si j'avais fait plusieurs vidéos, mais c'est sûr que j'en ai fait une. Quand je vous ai présenté tout le logiciel, c'est sûr que je vous l'ai présenté, mais je sais pas si j'ai dit dans d'autres vidéos. Mais comme ça, ce sera l'occasion de vous remontrer comment modifier une image qui est déjà faite. Sur ça marche pas, je peux pas modifier les images parce que c'est déjà... en fait, c'est un sticker, c'est imprimé et tout. Donc sur cela on peut pas, mais sur des trucs comme ça, on peut. Donc je vais vous montrer tout ça. Bon, là ça me paraît bien, on va laisser ce cupcake là. On va garder celui-ci. Hop, donc du coup je vais l'ajouter à la toile. Après on pourra rajouter du texte, nous. Donc je vais le rétrécir. Et donc là je vous ai dit que je voulais retirer les petits cœurs. Donc je vais ici dans la fonction contour. Et là on voit notre image. Et on voit qu'il y a des moments quand je passe la souris ça devient clair. Et donc là on va cliquer sur les petits cœurs. Vous voyez, ils deviennent clairs. C'est qu'en fait, je suis en train de les retirer. Hop. Donc là, j'ai retiré tous mes cœurs. Donc quand je vais fermer, mes cœurs vont disparu. Donc là, en fait, vous voyez, je viens de modifier une image déjà toute faite. Donc on peut faire ça avec plusieurs images. Modifier, enlever des trucs. C'est vrai que c'est assez bien cette fonction. Alors, je vais pas trop le grossir parce que je vais marquer du texte. Donc, le texte, on va marquer joyeux. Hop, on va faire anniversaire. Je sais pas si je le fais comme ça. Ouais, on va le faire en long comme ça et on va lui mettre la fonction courbe. On va mettre une courbe. Pas trop. Déjà, je vais le rétrécir un peu pour le mettre. Donc le joyeux anniversaire, je le sélectionne. Je vais le rétrécir pour essayer de le mettre à la bonne taille là. On va déjà lui changer sa police d'écriture. Alors pour la police d'écriture, faut mettre quelque chose d'assez gros pour que ça se découpe correctement et pour que ça se découpe bien. Je serais assez partante pour mettre ça me plairait bien de le mettre. Voilà, j'ai changé la couleur de la carte pour qu'on voit mieux mon texte. Voilà, c'est pas trop mal ça. Donc du coup mon cupcake je vais le grossir un petit peu. Ah, il faut que ça rentre dans ça. Donc là effectivement il est un peu petit. Je vais du coup un peu grand. Donc du coup je vais le rétrécir encore un peu. Hop, et grandir un peu ça. Hop. Donc là mon cupcake il est pas centré. Donc, vous voyez après en faisant
de l'assemblage, on peut faire quelque chose d'assez simple, mais aussi en même temps d'assez joli. Là, ça me convient. Donc ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le décaler. Et là, je vais tout attacher. Donc comme ça, mon cupcake sera découpé avec mon joyeux anniversaire et il y aura la lame araignée. Et donc après, en fait, j'ai oublié d'ajouter... j'ai oublié d'ajouter les trucs pour passer ça. Donc du coup, je vais le faire maintenant. Là, je vais prendre la ligne araignée. Que je vais pas mettre en araignée après. Hop, je vais prendre ma ligne et je vais lui faire une rotation. Hop, donc hop, là on devrait être pas mal. Hop, et là ma ligne, je vais la prendre et je vais la mettre en basique, en découpe basique. Voilà. Je vais le dupliquer. Donc je vais le mettre dans les 4 coins. Donc je le duplique encore. Je vais juste lui changer la rotation. Hop, pour remettre dans les autres coins. On va encore le dupliquer. Et le mettre dans ce coin-là. Donc là maintenant mon rectangle, je le décale. Ça, je les sélectionne. Donc je vais les attacher. Et on va les déplacer sur notre carte. Hop. Et je les attache à ma carte. Voilà. Donc là, comme ça va découper en fait sur mes traits. Et en fait, on passera les coins dans le trou en dessous. Ce qui en fait donnera votre fond bleu sur votre carte. Et ça fera en fait un peu un effet comme je vous avais montré sur la carte de Saint-Valentin que j'avais faite. Ça fera un peu cet effet comme ça derrière. Mais en fait là, en fait, au lieu de le coller, on va juste lui passer comme ça. Donc c'est aussi un moyen de faire qui peut aussi être pas mal. Si par exemple vous voulez écrire dessus et après le repasser ou après je ne sais pas, faire ce que vous voulez. Donc du coup on va maintenant lancer les découpes. Donc on va les créer. Non, je vais pas l'enregistrer. Donc là j'allume ma Cricut, je mets sur le tapis, je confirme. Donc on va commencer par découper. Là il y a un problème avec mes trucs. Je vais refaire, annuler. Donc là j'ai été remettre mes lignes araignées parce qu'il y a eu un décalage. Donc je l'ai refait. Là il y a ma carte. Et là le papier qui ira dans la carte. Donc du coup ensuite on va faire continuer. Donc là ma Cricut se connecte en Bluetooth. Donc là on va découper sur du papier cartonné. Moi je vais découper sur du 270 grammes. Et on va commencer par
On va commencer par l'enveloppe. Donc du coup, on va insérer la roue de rainage. Ou alors je mets le stylo. Non, moi je vais mettre le stylo. Là, je vais faire avec le stylo, ce sera plus simple. Donc je vais faire modifier les outils. On va mettre stylo de rainage appliqué. Comme ça, ça découpera d'un coup, ce sera plus simple. Donc je vais vous montrer du coup en vidéo que j'insère le stylo et les papiers. Donc du coup j'ai choisi les papiers et j'ai pris avec ce qui me restait avec les chutes. J'ai pas réouvert de paquet, donc j'ai pris avec mes chutes. On fera avec ces couleurs là. Puis en fait je pense que ces couleurs là au final ça rendra super bien. Donc du coup hop, je vais placer comme ceci. Donc du coup là je vais insérer le stylo de rainage. Donc vous voyez la petite flèche là, je l'insère comme ceci. Je le clipse, donc vous voyez que la flèche elle apparaît au niveau d'ici, on la voit, on voit pas le bout, on voit juste le dessus. Et je ferme, j'insère du coup pipe. Et je l'envoie. Donc là en fait le stylo il est en train de faire les traces de rainage. Et donc là ça va commencer les découpes. Donc les découpes viennent de se terminer. Là je décharge le tapis. Donc ça l'a super bien découpé, c'est nickel. Donc là je vais en attendant, je vais insérer celui-ci. Donc hop. Donc là ça va être la carte, donc avec le cupcake. Oh, j'ai fait dans à peu près la même couleur que ce que j'avais mis. Donc les couleurs que j'avais mis dans le Design Space, c'était totalement au hasard que je les avais mises. Là j'ai pris avec les chutes qui me restaient. Hop, je le colle bien. Je le mets dans la machine et je le charge. Donc là c'est pareil, j'ai laissé un stylo de rainage, j'ai pas mis la roue comme ça, en fait ça fait une seule fois, ça découpe directement après avec la lame. Donc après si vous voulez mettre la roue de rainage, bah, vous faites en deux fois. Donc en attendant que ça découpe, je vais plier ma carte. Donc du coup sur mon trait de rainage, je vais venir plier et là je passe. Alors là vous pouvez faire les plis avec vos doigts comme ça. Moi je l'ai utilisé aussi dans d'autres vidéos, j'utilise un plioir. Donc ça c'est en os, c'est un plioir en os que j'ai trouvé à Cultura il me semble. Et en fait ça permet de plier vos plis plus facilement. Ça marque beaucoup mieux les plis qu'avec les doigts. Donc j'utilise toujours ça. Donc là toujours pareil sur votre pli. Vous venez rabattre. Et pareil sur ce pli là. On vient mettre le dernier pli. Je le forme au doigt et après je passe au plioir. Donc là maintenant je vais utiliser de la colle, je vais coller ici et ici et ensuite je vais passer comme ça et ça fera votre carte. Du coup là je vais utiliser la colle sur les petites parties
qui sont pliés comme ça pour pouvoir refermer mon enveloppe. Et en fait, on passera la carte comme ceci, ici. Donc, hop. On est mis partout à côté en même temps. Donc, évitez de faire comme moi et d'en mettre partout. Oh, c'est bas. D'en mettre partout sur le fond parce qu'en fait, sinon, votre fond il va coller, vous ne pourrez pas passer votre carte. Donc, hop, j'ai enlevé. Hop. Et là, on va refermer du coup. Donc j'appuie au niveau où j'ai mis la colle. Donc voilà, là votre carte, votre enveloppe est faite. Après vous pouvez marquer un petit message sur l'enveloppe. Donc du coup après voilà, votre enveloppe elle est terminée. Donc du coup là je vais décharger mon tapis parce que ça fait un moment qu'il a fini. Hop, donc ça je le retire. Donc voilà, là c'est fini de découper. On va faire du coup le pli.